Retour sur le plateau, on va retrouver quelqu'un que la Réunion aime et que les Réunionnais apprécient. On va parler de musique, mais avec un grand monsieur et un grand M. On va parler de l'actualité de David Louisin, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir David Louisin. Comment il est? Il fait plaisir. Ça fait plaisir, oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Ouais, et au moins, ça change un peu de la crise. Ouf, ouais, on va dire ça comme ça. Et c'est tout ce que nous peut dire de toute façon. Nous, à la rigueur, nous peut juste verbaliser parce que pour le reste, c'est difficile. Ouais, il n'est pas facile en ce moment. Bon, nous fait avec. Bon, malheureusement, c'était une année très, très, très difficile. Voilà, musicalement pour nous. Donc, mais il continue, d'ailleurs. Et prie bon Dieu pour que tout ça là y arrête. Ouais. Alors, moi, je pensais qu'il faut attendre que la France y invente son vaccin. Pour que ça, peut-être que ça, parce qu'il restera encore 50 millions de personnes à vacciner. Ça sera intéressant peut-être. Ouais, mais bon, après, pour voir les personnes que l'a intéressé pour vacciner aussi, est-ce que la fiabilité du... Quand on regarde le contexte actuel, on voit comment il met la pression et vers un reconfinement, qu'à chaque fois il repousse. Ouais. Et puis surtout, ce qu'elle m'a toujours trouvé drôle, c'est que quand on regarde où ça va arrêter ou pas, à chaque fois il dit c'est Macron qui avait annoncé que dans 4-6 semaines, ça devrait repartir. Ça va repartir dans l'autre sens. Ah là là. Ben, bon, que ça va faire. Les comme ça. Alors, justement, comment, quand on voit ce contexte-là, où ce que vous avez plus le droit, c'est de prendre les autres en public, de ne plus aller chanter pour les autres. Mais de temps en temps, on prend la... Oui, nous fait quand même... nous utilise les réseaux sociaux. Parce que très important pour nous. Quand nous chantons comme ça, pour faire passer des messages, pour faire passer une actualité, l'actualité entre guillemets, parce que l'actualité musicale pour les scènes et tout ça, elle est très très restreinte. Donc là, on a la chance, le 10 avril, de pouvoir faire un petit concert à la Plaine des Palmistes là-bas, avec Emmanuel Ivara, mais... vous connaissez comment il se passe, quand elle est assise, il tient place, voilà, avec les distanciations sociales. Ouais. Donc, on utilise les réseaux sociaux pour faire des petits concerts live pour les gens, on va dire ça, pour que le monde n'oublie pas nous. Ouais, n'oublie pas nous. Enfin, c'est vrai, en un an, ça n'a pas oublié comme ça. Mais je pense que ce sera difficile d'oublier des chanteurs comme David Louisin, comme Daniel Waro, comme Gilbert Pugna. Ça fait partie du patrimoine aujourd'hui. Monza Aboutan. Mais au-delà de ça, David, quand on arrive devant un public comme ça, clairsemé, parce qu'il y a une distance sociale, on sent quoi? Déjà, c'est là, actuellement, on a pu faire un petit concert, on était invité dans un concert à la Plaine des Palmistes, là, pas longtemps de ça. Il avait pas beaucoup de monde, mais il avait du monde, mais il était un peu clairsemé, là, comme on dit. Mais le fait de pouvoir rejouer, même s'il y avait 5-10 personnes, on prend plaisir quand on aime la musique, quand on chante par amour pour la musique. Donc, on prend toujours plaisir, peu importe le nombre de personnes, quand les gens ont le sourire sur le visage, c'est ça qui est très important pour nous. Et ça va faire sourire David Louisin, mais c'est un paradoxe parce qu'on a l'impression quand même que là, même si là, on a moins de monde, mais... L'envie, voilà, c'est l'envie qui fait que nous prenons encore plus de plaisir à chanter, à donner du plaisir aux gens. Voilà. Moi, c'est mon avis. Voilà. Et cette frustration, justement, par rapport à avant, quand on arrive, le public est là, il crie, machin. Il fait quand même quelque chose à l'intérieur. Oui, il fait quelque chose parce que on a plus ce contact physique aussi. Parce que des fois, tu arrives, on peut sortir sur la scène, descendre avec les gens, rouler un petit coup à terre, ou bien qu'on arrive dans un mariage, ou danse avec la foule, ou chante avec la foule. Mais maintenant, ce côté-là, il est très difficile. Donc, je ne connais pas quand ça nous retrouve ça. Mais bon, nous subit. Au-delà de ça, David, là, il y a quand même une remise en cause aujourd'hui. Vrai ou faux dans les informations qui arrivent, bon, le Covid est là. Oui. On a un monde nous connaît, elle tombe malade, ou bien la partie, est mort, d'accord? Mais est-ce que David Louisin dit, mais c'est quand même une remise en cause? Parce que nous avons une façon de vivre, nous avons pas mal de choses, et d'un coup, l'enlève à nous ça.
Ouais, c'est vrai. Non, ce que vous dites est très intéressant parce que, ouais, il est vrai, comme vous dites, on avait une façon d'être, façon de vivre, façon de gérer notre vie, voilà, retrouver. Ouais, des fois, arrive côté une personne, vous ne connaissez pas, se font embrasser, se font pas embrasser, dire allez bonjour, c'est la main, des fois, c'est garder la distance, vous ne connaissez pas ce qu'il faut donner un coup de poing comme ça. T'as un peu, vous comprenez là. Donc, c'est ce côté-là. Et après, quand arrive côté une personne assez âgée, on a des personnes que, à un moment donné, ils disent, oh, comment, connais, la dengue, tu es, la grippe, tu es, tout, tu es, m'en fous. On comprend? Ils vivent comme ça. Mais on a des personnes, on ne connaît pas toujours. Est-ce qu'on vient vers lui, ou bien on vient pas vers lui, ou dit allez bonjour. Est-ce qu'on a dit, ah, ma vie au tel endroit là-bas, là. Touche pas, moi, viens pas côté moi. On comprend? Donc c'est de ne pas savoir quoi faire aussi quand on arrive devant la personne. Et puis, autre chose encore, pour continuer sur ce que vous venez de dire, David, c'est que, imagine que vous avez le virus, ou que vous transmettez à lui, que demain, il arrive à y en affaire. C'est votre conscience aussi, c'est ça. C'est votre conscience aussi. C'est pour ça que nous sommes dans une espèce de situation où nous ne connaissons plus s'il faut avancer, il faut reculer, il faut aller sur le côté. Voilà. Après, avec là-bas, il y a à mettre le couvre-feu 18h, un coup, il y a à mettre là-bas, il repart le confinement, un coup, il fait comme. Je connais, même, personnellement, je ne connais même pas que je veux. Pour moi, c'est mon avis, on engage que moi ce que me dit. Donc, je sais pas, monsieur le préfet, monsieur Macron, que ça peut faire, mais un coup, finit avec ça, et après, il bloque tout, et après, fait comme un peu Maurice l'a fait, et je trouve, la marché. Soit ou bloque un coup, mais arrête, balance de monde. Le problème du président de la République, c'est l'économie. Il essaye en même temps de préserver l'économie. Excusez-moi, mais actuellement, que ça il peut faire avec bonnes petites entreprises. Moi, je pense, comme on a des amis que ça travaillent dans les galeries, où laisse grande surface, brasse les gens partout, touche toutes les affaires, et le petit brasserie, les à côté, bon, brasserie, peut-être une bijouterie, un petit magasin à linge, il fait tout, il met tout en œuvre pour pouvoir travailler. Il prend 2 personnes dans son magasin, il fait la chaîne, et ou empêche il travaille. Comment? Il y a un truc, des fois, il y a une forme d'injustice. Voilà, l'injustice, bon, mais il n'est pas là-dedans, hein, c'est pas, il m'a pas un magasin, il m'a pas rien. Mais seulement, il pense à ces personnes-là, combien il veut fermer. Non, et puis, comme on dit, il y a un paradoxe. D'un côté, on a un petit magasin où ça, le monde rentre un par un pour aller acheter, ça, il faut fermer. Alors que dans une grande surface où à l'entrée, on a 2000 personnes qui peuvent rentrer là-dedans. Pour moi, il est illogique dans certaines choses. Mais après, bon, moi, en dessous, moi, je pas mon mot à dire. Voilà. On n'a pas. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire? Et en plus, demain, si nous prenons une décision et quelqu'un tombe malade, il meurt, c'est à la de qui? Ben là, au final. Est-ce que nous gagnons vivre avec ça, non? Ouais. Mais bon. La tombe sur nous, il fallait tomber, mais il ne connaît pas si ça a été inventé, ça a été créé, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas... Mais au-delà de ça, David, on a quand même, comme a dit tout à l'heure, c'est notre remise en cause. Nous, quoi nous fait? Comment nous fait? Est-ce que nous disons, écoute, c'est le moment de revenir un petit peu sur nous-mêmes, de regarder à nous, de regarder un peu nos bonnes ancêtres, de poser la question à nos bonnes ancêtres, regarder notre racine. Est-ce que c'est le moment pour nous de nous remettre en cause? Oui. À moi, personnellement, là, ce que m'y fait, les vrais, il y a certaines façons de remise en cause et tout là-dedans. Moi, par exemple, je prends le cas de mes parents. Ou dit comme ça, allez pas voir votre parent, plus que 6. En général, les parents, en moyenne, 3 à 4 enfants. Les personnes. Les mêmes, mon parent a 6. Donc déjà, il fait 6. Avec les parents, il fait 8. Chacun a ses enfants. Il fait combien? Mais ça attend mon moment, ou bien mon papa mourir, pour aller la veiller, pour partager un moment avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais ça pas attendre à être installé pour moi pouvoir profiter de mon moment, profiter de mon papa, de passer un moment avec Zot. À un moment donné, il faut être logique aussi. Il faut être logique. Je sais pas, on a des parents où ça pas attendre aller pour, mais dit pas où aller faire la fête avec Zot tout le temps. Protège à Zot si vous voulez, mais toute main, machin. Mais il faut discuter avec ses parents. Il faut prendre du temps. Il faut appeler. Et en plus, c'est dans ce contexte-là que nous voyons à quel point nous avons besoin. De nos bonnes racines, on a besoin de nos bons parents. Mais c'est ça. À moi, franchement, on a des trucs que je peux comprendre, mais comprend, mais pas tout. Pas tout ce que les plus hauts il dit, il est forcément vrai. Non, mais d'autant que ou fait attention, ou prend précaution.
ou même quand on soit autre parent, ou mettre de masque, ou essaye de ne pas mettre en danger les personnes âgées. Mais au monde, il ne fait même pas attention. Il marche dans la rue sans masque. Il fait un petit peu comme si rien n'était. Ben ouais, elle a dit comment, parent l'a dit, attends quand m'a fini mort pour qu'il dise moi bonjour. Donc, des fois. David, c'est même pas vrai, parce qu'aujourd'hui, dans les veillées mortuaires, on conseille de ne pas embrasser le mort. Mais conseil. Mais comment dire à un enfant empêche à lui embrasse son parent? Comment on fait ça? Voilà, il est bien de dire, mais comprends, moi, dire, c'est une chose, le faire, c'est autre chose. Parce que empêcher quelqu'un qui est en pleine tristesse de ne pas toucher. Ouais, de ne pas toucher sa personne. Il y a eu 2 clusters lors d'une veillée, lors de 2 veillées mortuaires. Chacun a été l'origine d'un cluster. Chacun a été l'origine d'un cluster. Donc, on voit, elle a eu mariage aussi, hein. Bon, mariage aussi, il a déclenché un cluster. On voit que rassembler parfois, si la mauvaise personne est là, c'est ça. Ça contamine tout le monde. Mais après, bon, chacun son point de vue, chacun sa façon de penser et tout. C'est vrai, rassembler, mais à un moment donné, personne ne fait plus rien non plus. Et puis, une chose aussi, puisqu'on est sur le funéraire, il y a quand même, avec ce Covid, il y a quand même beaucoup de personnes qu'on connaissait qui sont partis sans qu'on soit au courant. Oui, c'est vrai. Même moi aussi, dans la dernière, on est parti quand même de personnes de connues, et après, on a d'autres personnes, des personnalités aussi. Mais bon, on va dire, Nana va dire comme ça, est-ce que la grippe l'a pas tué autant? Est-ce que la dengue l'a pas tué autant? Est-ce que dans le concerne à l'alcool, c'est un fléau? Il tue énormément de gens tous les ans. Ils vont toujours à l'alcool. L'État en a gagné. Les cigarettes, ils tuent. Ils vont toujours. L'État en a gagné. Il y en a toujours c'est un long débat. Pas peut-être trop éternisé là-dessus. Mais il comprend parfaitement que le Covid, c'est quelque chose de très dangereux. Il faut faire attention et tout. Mais il y en a plein de choses qu'on pèse à balance. C'est difficile à comprendre. Comment David Louisin se prépare à sortir justement parce que on y pense. Alors, on a fixé septembre, plus ou moins. On commence à se dire, il y a un moment, ça va quand même. Moi, ce que m'en a fait, actuellement, m'a préparé mon album, mais il ne veut pas sortir. Pourquoi? Parce que le contexte est très difficile. Donc, peut-être il va sortir une chanson d'ici le Pâques ou avril, ou à mois de mai, quoi. Mais l'album, il préfère patienter un petit peu, laisser pour pouvoir au moins promouvoir un petit peu. Non, et puis sortir l'album après le Covid, ça donne envie aux gens aussi de faire la fête, d'écouter de la musique, d'acheter l'album. Et là, pour l'instant, nous fait de sorte que nous promouvons un peu sur les réseaux sociaux, sur les radios, tout ça. Voilà, donc ça qui... Et voilà, donc il faut continuer à faire de la musique, parce qu'il faut de la musique. Peu importe le style de musique, il faut faire de la musique. Et c'est même, on l'a vu lors du premier confinement, comment les gens l'a été un peu plus solidaires. Pourquoi elle n'a pas tenu à haute avis? Dépend. Même nous aussi, nous l'a fait quand même une chanson avec des gens de métropole, des artistes de La Réunion, des aides-soignants aussi avec. On a fait un truc pour les aides-soignants avec plein de chanteurs. On a fait tourner que sur les réseaux sociaux, pas essayer de monétiser ou quoi que ce soit. Le but, c'était vraiment d'un soutien pour le personnel soignant. Mais après, il pense que s'il continue comme ça, va continuer. Mais parce qu'il veut pas dire pourquoi il dit septembre. Est-ce que Comment il peut connaître? Est-ce que septembre, il n'aura pas un truc plus fort? Qui dit que le vaccin aussi, une fois que l'est mis, les gens... Parce que, en fait, pourquoi septembre? Parce que c'est le nombre de personnes vaccinées qu'il y aura en septembre. Lorsqu'on aura atteint à peu près 65% de la population, il y a ce qu'on appelle l'immunité collective. D'accord. Personne ne peut plus transmettre à personne. Si, ceux qui ne sont pas vaccinés sont toujours fragiles et pourront toujours contracter le virus. Mais il y aura déjà une grosse partie de la population qui sera vaccinée et qui sera plus malade et il n'y aura plus une épidémie.
puisque une grosse partie sera vaccinée. Mais il y aura toujours des personnes qui pourraient être malades, en tout cas ceux qui ne veulent pas se vacciner. Ouais. Et ça, c'est pour ça que David Luisin a déjà décidé s'il vaccine ou pas. On verra. Pour l'instant, il laisse les personnes que les plus le plus dans le besoin. Ah, d'accord. Parce que m'a déjà été en contact avec plusieurs personnes que l'avaient le Covid. Ben, je fais une test à moi, pas fait test à moi, mais pour l'instant, il touche du bois. Mais il pense que peut-être il dit que les gens au plus, oui, voilà, mais il est au plus et m'a déjà, mais comme il dit en contact, mais c'est vraiment le contact. Mais pour l'instant, il touche du bois, non. Parce que on l'a vu aussi sur l'Afrique, on a vu que c'était pas aussi simple. Les contaminations en Afrique étaient moindres. Le système immunitaire était beaucoup plus performant apparemment. Ben, peut-être, je sais pas. Ben, en tout cas, moi pour ma part, m'espère ne pas gagner non plus. Bon, après, s'il a gagné, s'il est pour gagner, il va gagner. De toute façon, on peut protéger comme on veut. Là, beaucoup de gens protègent, même dans le gouvernement même. Oui, c'est la ministre de la Culture qui l'a chopé la semaine dernière. Même le président aussi finit gagner. Oui, le président finit gagner aussi. Voilà, donc. Mais bon, après, est-ce que maintenant on voit, il y a eu 2 ministres qui sont sortis du. Bachelot, c'est ça. Roselyne Bachelot, bien sûr, à la dernière. Et juste avant, il y a une autre qui avait eu. Qui a également eu. Mais le problème aujourd'hui, c'est. Ça, c'est la question qui revient. Qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on va faire? Quoi, aujourd'hui, David a envie de faire? À un moment, il fait envie de vivre. Remonte sur le podium. Ouais. Oui, mais on a l'occasion de faire, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'avant. Bon, on n'a pas l'esprit libre. Ouais, voilà, pas l'esprit libre et pas de liberté non plus. On a une certaine de protocole à respecter et donc par exemple là en un an, on montre que en un an 2 fois sur scène quoi. Et chose que n'est jamais arrivé à moi depuis le début quoi. Donc un an après on a pu faire des trucs via internet et après via autre chose mais c'est difficile quoi. David, ça oblige une remise en cause personnelle? Personnel, tout parce que bon c'est un manque à gagner aussi quelque part parce que moi mon métier c'est m'y fait que de la musique, m'y fait pas autre chose sur le côté. Donc m'y produit des artistes, m'y enregistre avec mon studio d'enregistrement et bon maintenant m'a élargi un petit peu donc ça va vers m'y fait Maurice, Madagascar, les Antilles, la métropole, m'y touche un peu les artistes un petit peu partout. Mais ça ouvre un petit peu sur le monde mais heureusement nous on a internet. Si on n'avait pas ça, ça reprend mon volant, le bus, le car. Ça remonte sur mon car, quoi, voilà. Ouais. Mais bon, mais il est difficile, mais à un moment donné, s'il tient plus, il tient plus, hein. Ouais. Parce que le métier, mais le métier que m'y fait, le métier d'artiste, c'est un métier que, on peut pas dire que tous les mois, ou tel mois, on a tel salaire, l'autre mois, on n'a pas un salaire fixe, c'est à où d'aller chercher le gain de pain. Ouais. Donc, ça, faut que les gens comprennent que c'est pas facile. Nous vivons, maintenant, les CD se vendent plus. Ouais. Les gens qui ont écouté, t'es donné un CD là. Mais le travail qu'il y a eu derrière pour pouvoir faire un CD pour un artiste, c'est très difficile, très lourd. Ouais. Financièrement, c'est un coût. Même il y a plein de productions aussi, les pareils, que ce soit chez Mirage, KDM Family, chez Toulouse, Nirvana, chez Sanji. Mais ils pensent que si tu vois la crise, quoi, la crise. Déjà, on avait la crise des CD avant le Covid. Et là, maintenant, avec le Covid, pour l'artiste, aujourd'hui, la solution, ça reste que le spectacle, quoi. Spectacle, de se produire. Et après, Internet, quand même, il permet un petit peu. Mais bon, après, il n'est pas facile, mais bon, nous va dire, moi, il parle de cette philosophie de la vie, c'est que, il y a de quoi mettre manger dans mon plat. Il est très important parce que, moi, pour avoir été parrainé d'une association humanitaire, m'y connaissait quoi les gens à la faim, les gens n'apprennent toi, tout ça. Donc il y en a des gens les plus malheureux n'ont plus rien. Donc m'y plaignent pas moins sur mon sort. Voilà, c'est pour ça on m'a toujours vivre comme ça. Ça aussi nous l'a revu, c'est de se plaindre toute la journée. Voilà. Donc jamais en train de plaindre moi aux autres, voilà. Où espère la fin de la crise? À quel moment? Un petit espoir? Un petit espoir, mais j'espère pour cette année, mais je pense, moi, personnellement, fin d'année. Fin d'année? Pour 2022, on va
Peut-être. Mais attends, non, on verra, mais il pense que va sortir petit à petit, mais il peut arriver dans un coup, ça dire au 3e vague, peut dire au 4e vague. On est dans la 3e vague déjà. Voilà. Donc, on avait prévu la 3e vague depuis la première vague. Ouais. Donc, il pense que il y en a des trucs, des fois, on dirait les calculer à un moment donné. Bon, bref, passons. On va pas être complotiste, voilà. parce que c'est là souvent que se pose le même problème, c'est que lorsqu'on essaye d'anticiper un petit peu, de dire il y a ça, c'est pas évident tout le temps, et puis on n'est jamais sûr, parce que parfois on dit des choses, parfois ça tombe juste, mais comme on n'est jamais sûr, on sait jamais. Oui, voilà. Donc, chacun son point de vue, il faut respecter le point de vue de chacun. Et chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire et de donner son point de vue sur le sujet. Ça va être la question, David. Est-ce que quelque part, cette crise sanitaire renforce notre solidarité, ou bien on continue à devenir individualiste, y compris artistes entre artistes? Est-ce qu'on a senti qu'aujourd'hui, le fait qu'on se retrouve sur les mêmes problèmes, qu'on a les mêmes soucis, est-ce qu'on est plus solidaire? Parce qu'avant, on avait la misère, t'es rendu nous solidaires. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que la crise a rendu nous solidaires? Quelque part, il permet à nous de discuter aussi entre chanteurs. Donc, pas forcément discuter en face à face, mais via Internet. Ils discutent quand on pose la question. Ouais, le Dieu en ce moment-là, pas concert, Donc, c'est vrai, tout le monde est dans le même panier, au final. Après, bon, il fait un petit truc. Il a la chance de pouvoir faire un petit truc pendant cette année, et il y en a des personnes qui n'ont rien fait. Mais rien fait. Mariage, comme ça l'interdit. Des fois, il arrive, vous fait quand même un petit anniversaire, ou reste distance, ou dit, désolé, moi, m'en a fait un truc pour les 3e âges, la 3e jeunesse, pardon. Il y en a 2-3 semaines de ça. Mais m'était sur un podium en l'air, en train de faire des trucs, chanter pour les personnes assises. Parce que interdiction de se mettre debout. Et alors que je me souviens, il y a 1 an de ça, comme on avait fait la même chose, les gens tiennent la main, parce que bon, je joue un petit peu pour la 3e jeunesse aussi, de temps en temps, mais je chante de la variété avec mon guitare. Mais là, on voit vraiment le changement total, radical. Et ça, encore une fois, ça montre bien que ça a bouleversé la vie de tout le monde depuis 1 an. Ouais, mais je pense que oui, pour tout le monde, que ce soit les artistes, les entreprises, et voilà, un petit peu tout le monde, quoi. Alors, le mot de l'espoir, ça serait quoi? Le mot d'espoir, gardez espoir. Gardez espoir, les amis. Et je souhaite à tout le monde bon courage, mais franchement, bon courage pour surtout les entreprises qui sont sur le bord de l'énervement et la faillite aussi, tout en même temps. Voilà. Merci David Louisin. Merci beaucoup. Ça a été vraiment une belle leçon d'humilité et de vie. Merci pour ce passage. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. À bientôt.